Bonjour. Je voulais faire une vidéo aujourd'hui en direct et donc j'ai prévenu un peu en avance, pas énormément, afin que ceux qui souhaitent y participer, donc donner votre avis, poser des questions, ben, n'hésitez pas. Je ne sais pas encore si je vais arriver à répondre aux questions qu'il pourrait y avoir, vu que j'enregistre avec le GSM et que je souhaite y répondre avec l'ordinateur, donc je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Donc je vais un peu voir. Donc aujourd'hui, je souhaitais vraiment aborder le sujet d'oser être soi-même ou de laisser nos masques en fait pour s'adapter aux autres suite à plusieurs échanges et partages que j'ai eus ces derniers jours avec des amis. Et voilà, j'aurais aimé avoir par exemple votre avis. Et j'ai une amie aujourd'hui qui, qui a une page en fait Facebook où elle met des défis et des questions. Et c'est vraiment chouette. J'ai l'impression qu'elle se dirige vraiment vers quelque chose pour créer un groupe de femmes comme en France un peu. Je sais bien qu'en France, il y en a beaucoup comme ça, des groupes de femmes. Et donc la question qu'elle a posée aujourd'hui, et c'est suite à un partage qu'on a eu hier, en fait, autour justement d'oser être soi-même, euh, ou bien laisser des masques pour s'adapter aux autres, parce qu'on a des fois l'impression que les gens vont pas nous comprendre si on est soi-même. Et il me semble que sa question, c'était qu'est-ce que je ferais si j'osais être moi-même? Qu'est-ce que je dirais aux gens, aux personnes, si vraiment j'osais être pleinement moi-même? Et donc, je sens vraiment que c'est un sujet qui, moi, me passionne, me touche vraiment, que j'ai vraiment envie d'aborder avec les personnes. Et souvent, on me dit que les gens me partagent comme quoi ils se sentent euh, touchés par quelque chose en moi, par mon authenticité. Et par contre, ce week-end, j'ai reçu des amis français qui sont venus à la maison et je discutais avec mon amie et elle me dit, mais tu sais, moi je t'ai jamais dit ça, jamais dit, waouh, c'est génial que tu es authentique, ben, parce que ça me paraît naturel et parce que je le suis moi-même. Et c'était très juste en fait. Parce que mon authenticité, autant pour certaines personnes, ça peut surprendre, autant pour des personnes qui sont elles-mêmes là-dedans et qui ont l'habitude d'être entourées comme ça, bah, ça peut être très juste. Et moi, je me suis rendu compte en fait que je suis vraiment dans cette authenticité suite à une relation que j'ai vécue avec quelqu'un. Et jusqu'il y a peu, je jugeais en fait cette personne. Je disais, à cause de cette personne, j'ai été dans un mutisme pendant autant de temps. La personne ne me laissait pas place pour m'exprimer, oser être moi-même, oser affirmer mes valeurs de vie et tout ça. Et je me rends compte en fait que c'est pas la personne qui me bridait, c'est moi-même qui autorisais la personne à me brider. Donc ça c'est déjà une prise de conscience que j'ai eue. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je pense vraiment intimement que c'est jamais les autres qui vont nous juger dans un premier temps et c'est jamais les autres qui nous brident, c'est nous-mêmes, c'est nos peurs. Ici, ce week-end, j'ai pris conscience grâce à une amie, par exemple, que je suis beaucoup dans les suppositions. Et avant, j'aurais plutôt été le gars qui me auto-flagellait, qui me fouettait, qui me disait ah, je veux pas être dans les suppositions, c'est vraiment pas juste. Et là, j'ai vraiment accueilli. Et aujourd'hui, ce matin, j'ai eu la prise de conscience. En fait, je me suis dit ah mais tiens, mais pourquoi est-ce que je suis dans les suppositions? Qu'est-ce qui a fait dans ma vie que je suis dans les suppositions? Ben, je suis dans les suppositions parce qu'avant, j'étais un vrai timide. Moi, je dis maladif, je ne sais pas si c'est juste. Les gens qui me connaissent depuis maintenant, oh, il faut quand même remonter à 10 20 ans, pourront me le dire, vraiment, sans souci, pourront me le partager, ce qu'elles en pensent. Euh, mais avant, enfin, moi, je trouve que j'étais timide maladif, au point que quand j'étais dans le bus, je ne regardais pas les gens, j'étais toujours en train de regarder par terre. Et dès qu'il y avait des filles, par exemple, dans le fond du bus qui me souriaient parce que bah, elles me trouvaient mignon, parce que bah, elles trouvaient, voilà, elles me trouvaient à leur goût, eh ben, j'avais toujours l'impression que ces personnes-là se moquaient de moi.
tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'avais de la colère en moi qui grandissait, de la tristesse. Donc je pensais déjà à la place des autres, au lieu d'aller demander, d'oser demander pourquoi est-ce que tu me souris, est-ce qu'il y a quelque chose. Et donc là, dès suite, j'ai commencé à faire des suppositions. Et je pense qu'en fait, que moi, personnellement, je suis encore beaucoup dans les suppositions. Il y a par exemple quelqu'un qui va faire une grimace, ben directement, je vais supposer que la personne pense ça. Or que pas du tout. Et c'est pas très juste parce que je ne laisse pas la place à l'autre de s'exprimer parce que je vais déjà penser, savoir ce que l'autre pense. Or que c'est pas juste. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez, vous savez pas ce que je pense. Et j'ai vraiment eu cette prise de conscience et je trouve ça génial. J'ai pris des petites notes aujourd'hui parce qu'on m'a quand même dit que je faisais beaucoup de E et j'ai pas envie qu'il y ait des blancs dans les vidéos. J'aimerais bien faire des vidéos un peu plus concises, toujours aussi spontanées, mais un peu plus concises, entre guillemets. Euh, donc je regarde un peu. Oui, ce que j'ai remarqué aussi, que j'ai vraiment pris conscience dans le fait d'oser être moi-même et tout ça, c'est que j'ai remarqué que personnellement, quand je suis dans le jugement, mais vraiment dans le jugement, vous savez, où je vais vraiment critiquer l'autre, ou par exemple, je vais autour de moi, je vais dire oui, mais tu sais, cette personne, elle est jalouse, cette personne, elle est possessive. Et plus je vais être limite dans une colère par rapport à ça, donc vraiment dans un jugement, dans un non-accueil, plus par la suite, quelques temps après, quelques semaines, quelques mois après, eh ben, c'est moi qui vais vivre ça. Dans une de mes relations, par exemple, j'ai vraiment jugé la compagne que j'avais à l'époque parce qu'elle était très jalouse. Enfin, du moins, moi, c'était la vision que j'en avais. Si ça se dit, encore une fois, elle n'était pas si jalouse que ça, mais c'était moi le ressenti que j'en avais. Et je l'ai jugé, et je l'ai jugé. Et je disais par exemple à sa famille autour de moi, mes amis, oui, je ne comprends pas qu'on peut être jaloux comme ça, pourtant je suis quelqu'un de fidèle, et blablabli, et blablabla. Et en fait, on s'est séparés, et puis quand on s'est remis ensemble, parce qu'on avait encore des choses à vivre ensemble, eh ben c'est moi qui suis devenu jaloux et possessif. Et c'est quand même incroyable, mais c'était dur pour moi parce que je ne connaissais pas ça. Et j'ai remarqué aussi depuis moins d'un an ici qu'à chaque fois que je juge quelque chose avec ardeur, eh ben, quelques temps après, je le vis. Et moi, j'ai l'impression que, je ne sais pas si vous êtes dans cette pensée-là, mais je dis toujours que ce qu'on demande à l'univers, on le reçoit. Donc si par exemple, à l'univers, à Dieu, aux anges, appelons ça comme vous voulez, à soi-même, euh, par exemple, on lit toujours dans certains livres comme Conversation avec Dieu, les quatre accords Toltec et tout ça, il y a plein de livres assez spirituels qui disent par exemple que l'univers, Dieu ne connaît pas la négation. Exemple, je vais dire, je ne veux pas vivre cela. Ah ben, c'est comme si on se disait à soi-même, à l'univers, à Dieu, peu importe comment vous voulez le voir, j'ai envie de vivre cela. Parce que notre cerveau, et là-haut, l'univers, enfin peu importe, la loi d'attraction, on va dire ça ainsi, ne connaît pas la négation. Donc quand je dis je ne veux pas ceci, eh ben, c'est comme si je disais je veux cela. Et donc j'en viens au fait que quand je juge quelqu'un et que je dis je ne comprends pas ceci, eh ben, je commence à me demander si en fait je dis pas je comprends cela, j'ai envie de vivre cela, je suis jalouse de la personne. Exemple, si je dirais par exemple, eh ben, je ne comprends pas que les gens soient fidèles, mais vraiment avec ardeur, ou je ne comprends pas le couple libre, ou je ne comprends pas qu'on peut être méchant, qu'on peut être raciste, qu'on peut être ceci ou cela, ben, je suis quasi certain que si je le fais avec tellement de force, et que je le répète, et que je le répète, et que je le répète, eh ben, c'est moi qui vais vivre ça. C'est comme si je demandais, je comprends cela, je suis jaloux que la personne le vive et j'ai envie de le vivre. Et donc, du coup, je suis très vigilant à ça. Et suite à un partage hier soir que j'avais avec une amie, on parlait justement des masques et tout ça. Et je lui ai posé la question, le pire qui pourrait arriver dans la situation que tu vis actuellement avec
les êtres que tu n'oses pas être toi-même, que tu n'oses pas... euh, oui, tu ne discutes pas de la même façon avec ces personnes-là qu'avec moi. Tu n'es pas aussi spirituel avec ces personnes-là qu'avec moi, par exemple. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire, vraiment le pire qui pourrait arriver, euh, si tu t'autorisais à être comme ça? Et c'était vraiment un chouette partage. Et moi, je me rends vraiment compte qu'avant, je disais aussi, les gens ne sont pas prêts à entendre comment je dis, comment je converse. On me dit souvent, Didier, tu utilises beaucoup les mots juste, partage et confortable. Arrête avec ça. Mais c'est des mots que j'utilise beaucoup parce que c'est des mots qui me font, ben, je vais encore dire un mot qui peut choquer ou qui peut ne pas convenir à certains, mais c'est quelque chose qui me fait vibrer, c'est quelque chose qui me passionne, c'est des mots qui sont très, voilà, c'est moi. Voilà. Et ouais, c'est vraiment moi. Et, euh, et avant, je disais aussi, par exemple, que les personnes n'étaient pas prêtes à entendre ce que j'avais à dire. Je voulais pas faire des vidéos parce que j'avais peur d'être mal à l'aise, j'avais peur d'être jugé. Jugé, ça vient de où? Bah, de mon ancienne timidité, d'après moi aussi, hein. Peur de décevoir aussi. Euh, et donc, je me suis rendu compte et j'ai pris conscience que en disant vous n'êtes pas prêt, par exemple, c'est comme si je vous disais à vous, par exemple, bah écoute, d'habitude je parle comme ça, mais à toi je vais parler autrement. Donc limite je vous infantilise. Et je trouve pas ça très juste, parce que c'est comme si je remettais en doute votre intelligence, votre capacité de recevoir, votre spiritualité. Je ne vous connais pas vraiment. Il y a des personnes avec qui je partage, je ne les connais pas, je ne connais pas votre passé. Donc de quel droit est-ce que je pourrais juger que vous n'êtes pas prêt à recevoir ce que je dis ou que vous n'êtes pas prêt à comprendre ce que j'explique avec les mots, avec mes propres mots. Et donc je partageais ça à mon amie hier et bah, je suis curieux de voir le retour qu'elle va m'en faire aujourd'hui vu qu'elle va voir ces personnes. Et c'est vraiment des partages moi qui m'enrichissent et je me rends vraiment compte aussi que oser être moi-même, c'est oser aller dans mes peurs. Encore un partage que j'ai eu avec une autre personne hier où je me suis rendu compte aussi durant ce partage et ici depuis quelques temps, quelques semaines je vais dire ou quelques mois, ouais, je dirais plutôt quelques semaines. Il y a des fois je suis bien avec des personnes, enfin pas des fois mais je suis bien par exemple avec une personne, je suis en relation, que ce soit couple, que ce soit professionnel ou peu importe. Et j'ai déjà remarqué que quand je suis vraiment bien avec cette personne, je m'accroche un peu. J'ai peur d'expérimenter autre chose. Euh, du genre, par exemple, allez, je vais dire par exemple dans une relation de couple, ben, la relation va se terminer, ben, je vais avoir peur de passer à autre chose. Parce que parce que j'ai peur que ce que j'ai vécu avec la dernière personne, je l'ai vécu tellement fort que c'est pas possible de revivre ça avec une autre personne. Et en fait, je me trompe. Vraiment. En fait, c'est des peurs. J'ai peur de me rendre compte, en fait, que je peux vivre, que je peux être bien avec tout le monde. Parce que j'ai pris conscience que l'amour que je recherchais, en fait, chez autrui, parce que moi, c'était clairement ça, j'ai peut-être encore besoin de reconnaissance, j'avais besoin qu'on m'aime, j'avais besoin qu'on me rassure tout le temps, tout le temps, tout le temps, je faisais un truc, j'avais tout le temps besoin qu'on me rassure. Vous connaîtriez les personnes avec qui j'ai été en relation, elles vous le diraient à coup sûr, quoi. Mais tout le temps, mais limite comme un enfant qu'on devait prendre par la main. Et mais c'est un chouette apprentissage. Et maintenant, le fait que j'en ai conscience, ben, je sens vraiment que je passe des caps. Je dis pas que j'ai encore lâché prise par rapport à ça, mais je passe vraiment des caps. Et à quoi je voulais revenir maintenant? Même avec mes notes, j'arrive à me perdre. Euh, les relations. Euh, C'était quoi maintenant? Ah oui, à propos des s'aimer. Donc, et je recherchais vraiment l'amour chez autrui. Et lors de mes dernières relations, j'étais encore là-dedans, même que j'en avais conscience. Et en fait, on l'a vraiment en nous. Et à partir du moment où vous sentez vraiment que
vous autorisez les relations, mais que ce soit peu importe lesquelles. Par exemple, moi, il y a des relations que je m'interdisais encore jusqu'à présent parce que parce que la personne me disait, je suis attiré par toi, ou ah, j'aime bien être avec toi. Et moi, j'étais encore dans ma blessure de mon ancienne relation. Oui, j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un parce que si la personne tombe amoureuse de moi, ou si moi je tombe amoureux, donc je me bride, quoi. Et je me rends vraiment compte qu'en me bridant, et ça, je me suis aussi rendu compte quand j'étais très timide, je me suis refusé, sans regret, hein, honnêtement, mais je suis passé à côté de belles occasions, de belles rencontres, de beaux échanges. euh, mais c'est pour tout, on m'invitait par exemple quelque part, eh ben, je disais, oh non, j'ai peur de gêner. Didier, si on t'invite, c'est que tu gênes pas. Oui, mais je ne sais pas, parce que je prends beaucoup de place pendant les partages, je parle beaucoup. Ça, les personnes qui me connaissent pourront d'ailleurs l'affirmer. Je parle beaucoup, beaucoup, je prends énormément de place. Et, euh, et voilà. Et, euh, et ben, tout ça, maintenant, j'ai changé vraiment ma façon de voir par rapport à ça. Je m'autorise. Et je suis tellement là-dedans que pour le moment, les partages avec les personnes, quand je vais parler de trop et que la personne, je vais pas lui laisser sa place, ben la personne va oser me le dire. Et je dis oser me le dire parce que j'avais l'impression qu'avant, je n'étais entouré que de personnes qui n'osaient pas, mais parce que je ne leur permettais pas non plus, parce que je n'avais pas cette croyance. Je me disais que je croyais par exemple avoir la vraie vérité, je pensais par exemple que je ne laissais pas place aux gens, et du coup, ben, les gens ne prenaient pas place, vu que moi je pensais justement que je leur laissais pas place. Or qu'ici, j'ai changé ma façon de penser, et du coup, ça modifie aussi les personnes que vous attirez à vous, que j'attire à moi. Je vais parler au jeu, j'essaye. Euh, exemple, si par exemple, je vais dire par exemple, oui, je vais pas faire ça. Je vais pas faire par exemple la journée Oxfree. Donc je organise une journée Oxfree, donc câlin gratuit, le 30 avril à Liège, parce que c'est vraiment quelque chose que voilà que j'ai envie de faire. Et ça va me permettre aussi de dépasser aussi certaines peurs, parce que je suis très câlin, mais envers les inconnus, je suis moi-même quand même curieux de voir dans quelle énergie je serais, si je serais vraiment à l'aise et tout ça. Et puis c'est un beau partage avec des personnes qui ont envie de faire ça. Et je pourrais très bien me dire, ouais, je vais pas le faire parce que j'ai peur d'être jugé. Il y a des gens qui vont me trouver bizarre. Bah, bien sûr. Mais si moi je pars d'office en me jugeant moi-même, ben, c'est normal que les gens vont me juger. Vu que je me juge, les personnes en miroir vont me juger. Et ça, j'ai vraiment remarqué, de moi à moi, hein, je ne sais pas pour vous comment c'est, mais de moi à moi, quand je me juge, eh ben, les gens me jugent. Quand je me juge plus, eh ben, les gens ne me jugent plus. Vraiment. Ou bien ils me jugent, mais je vais plus me sentir jugé, blessé. C'est plus facile dans l'accueil. Okay, de quoi je voulais encore parler. Ce qui m'a aussi beaucoup aidé par rapport à ma timidité, par exemple ici la dernière timidité, enfin une des dernières timidités que j'aimerais transcender, dépasser, accueillir, c'est la danse. Mais vous pouvez pas vous imaginer comme je me sens gêné de danser devant les gens. Autant je peux être, je suis pas pudique, je pourrais par exemple, pour un pari par exemple, on va me dire t'es pas capable de courir en slip ou sur un terrain de foot et de faire 4 fois le tour de terrain. Je vais pas être gêné, faire le clown dans la rue, je vais pas être gêné. Autant danser devant les autres, eh ben je sais pas pourquoi, ça me bloque. J'ai peur vraiment d'être jugé, de pas savoir danser, que ce soit pas harmonieux, d'être rigide de m'exprimer, de montrer peut-être cette part féminine aussi que j'ai en moi, cette féminin sacré, que je vais peut-être danser plus fémininement que masculin, ou inversement, ou que mon bassin va être plus latino, ou moi, je ne sais pas. Et ici, je suis en atelier chez Claude Pirotte. Ouais, c'est bien ça. Et c'est juste magnifique. Elle donne d'ailleurs des ateliers maintenant. Donc, elle donne les ateliers tous les vendredis. C'est Danse et moi. Vous pouvez regarder ou dans mes amis Facebook. Elle donne des ateliers les vendredis sur Liège, sur le quai des Ardennes. Et depuis peu, elle donne des ateliers aussi sur Verviers pour les personnes qui sont intéressées. Donc, il y a Claude, il y a aussi Florine Thomas qui elle donne Anima, qui est aussi de la danse libre. Chez qui j'aimerais aussi aller, je ne sais pas pourquoi, j'ai d'abord été chez Claude, c'est très juste.
Et j'irai aussi chez Florine un jour. Et pour les personnes qui aiment bien vraiment les danses plus, comment dire, chorégraphiées, moi pour le moment ça me correspond pas, mais j'ai déjà été à un cours à elle et c'est juste magnifique. C'est Franck Arizzo aussi qui donne des cours de danse Nia, qui est une belle énergie et tout. Donc voilà, si vous êtes en recherche de bouger votre corps, que votre corps a envie de s'exprimer, ben, comme moi j'ai envie de dépasser ça, ben voilà, c'est vraiment des personnes que je vous conseille. Et sur Bruxelles, j'ai aussi une amie qui commence à donner des cours de danse africaine. Non, euh, si, c'est de la danse africaine contemporaine qu'elle m'a dit. Donc voilà, et apparemment elle a des bons retours et tout ça, et ça, c'est vraiment chouette. Et donc c'est tous des ateliers, moi, qui me permettent vraiment de dépasser. Mais parce que je m'autorise à être moi. Et vendredi passé, j'ai été, et à la fin du cours, donc tout le cours, ça a été génial, je me sentais bien et tout. Et à la fin du cours, ben, il a fallu que je me juge. Il a fallu que je dise, ouais, j'aurais pas voulu me voir danser, nanani, nanana. Et j'ai eu deux, trois retours comme ça, dont la prof qui m'a dit, mais Didier, c'était beau quand tu dansais, c'était beau, c'était chouette de te voir danser. Ben, merci. Ça m'a vraiment touché, quoi. Donc, arrêtons vraiment de nous juger, parce que quand on se juge, ben, c'est normal que les autres vont nous juger. Les autres nous jugent parce qu'on se juge. À partir du moment où j'arrête de me juger, les autres arrêtent de me juger. Le premier jour que je me suis aimé, oui, par rapport à l'amour qu'on a envers soi, ça va être une longue vidéo, mais tant pis. Le premier jour que je me suis aimé, en fait, quand j'étais timide, je faisais des exercices. On m'avait conseillé de faire des exercices pour vaincre ma timidité devant le miroir, de dire tous les matins, je m'aime, je suis fort, je suis beau, je m'aime, je suis fort. Enfin, des phrases vraiment positives envers moi-même en me regardant vraiment dans les yeux. Et c'était très dur pour moi. Je me sentais vraiment mais stupide devant la glace, au point de me marier et de me juger, mais très fort, quoi. Et donc ça a bien fonctionné. Et le jour où je me suis dit que je m'aimais pour la première fois, j'étais dans un type d'exercice où j'essayais un maximum, voire tous les soirs, de me dire le soir, de faire un peu un check-up et de me dire, bon, qu'est-ce qui s'est bien passé ma journée? Qu'est-ce que j'ai apprécié? Qu'est-ce que j'ai moins apprécié? Qu'est-ce que j'aimerais changer? Ou qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée que j'ai moins apprécié, qui n'était pas confortable, et comment je l'adapterais? Et donc j'essayais de faire ça. Et un jour, je me suis assis sur mon lit, et puis je me dis ma journée. Et puis j'ai eu un élan comme ça, mais à voix haute, hein, je disais tout ça à voix haute, à moi-même. Et comme un fou, et j'ai eu un élan d'amour envers moi-même, et je me suis dit à moi-même, Didier, je t'aime. Eh ben, je vous garantis, j'ai pleuré parce que j'ai senti un amour de moi envers moi. C'était juste incroyable, quoi. J'ai jamais senti un amour comme ça, ni de mes parents. Et pourtant, voilà, je peux vous dire que j'ai une relation très particulière avec mon père, mais je veux dire très particulière dans le sens où on a une relation père-fils, on a une relation pote, on a une relation conflictuelle des fois par rapport aux croyances, parce que mon père n'est pas dans les mêmes croyances que moi. Et c'est très enrichissant et intéressant d'ailleurs. Et même des personnes avec qui j'ai été en couple, que j'ai vraiment aimé profondément et que j'aime encore sous une autre forme d'amour, j'ai jamais senti un tel élan d'amour. Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience en fait que la personne qui peut m'aimer le plus, c'est moi. Et je suis sûr que pour vous, c'est pareil. Honnêtement, dites-vous, autorisez-vous à vous dire les uns aux autres que vous aimez déjà. Il n'y a pas de gêne à dire je t'aime à quelqu'un, parce qu'il y a différentes formes d'amour. Je peux vous dire par exemple, je t'aime. Toi qui regardes la vidéo, je t'aime. Vraiment. Et je le pense sincèrement. Je peux tous vous aimer, vraiment. Et chacun d'un amour différent, et toutes les relations sont différentes. Et je pourrais dire par exemple, même si j'aurais peur du retour, je pourrais dire par exemple à mes ex-relations, je t'aime. Encore. Mais d'une différente façon. Parce que j'ai aussi beaucoup de gratitude envers mes relations. Et ça me fait vraiment depuis quelques semaines, et je crois que ça s'est vu dans ma dernière vidéo. J'ai une gratitude pour mes relations, mais qu'elles soient professionnelles, mais quand je parle relations, ici, c'est vrai que je vibre, je sens vraiment que c'est par rapport à mes anciennes relations amoureuses. J'ai vraiment, vraiment, vraiment de la gratitude. Je m'en rends vraiment compte ici depuis quelques jours, quelques semaines.
comme ça m'a fait grandir, quoi. Franchement, si vous regardez, s'il y a parmi vous de mes ex, comme on dirait, franchement, j'ai vraiment de la gratitude envers vous, envers toi, parce que tu m'as vraiment permis de grandir. Et peu importe, entre guillemets, comment on s'est quitté, qu'on se soit déchiré, que ce soit été paisible ou pas, là aujourd'hui, je peux te dire que merci, je t'aime vraiment, d'un amour différent, certes. Et voilà, je vous souhaite vraiment mais, de magnifiques choses et ouais, vraiment. Ouais, c'est chouette de dire ça par vidéo, je trouve. Et voilà, donc oui, ça c'était par rapport à s'aimer soi-même. Ce que j'ai pour le moment, je ne sais pas. Moi, je suis dans une énergie où je me cherche vraiment. Vendredi passé, par exemple, j'étais dans une énergie, mais de feu, mais de feu. Autant je suis quelqu'un qu'on dit très ancré, avec un certain calme, une certaine harmonie que j'ai aussi acquise depuis quelques mois, aussi par ma façon de manger apparemment, entre autres. Autant vendredi, mais j'étais en forme, en forme, en forme. Au point où j'ai dit quelque chose d'inconfortable à une amie avec qui j'ai été lancé, que j'aurais jamais dit habituellement, quoi. C'était euh, enfin, une phrase qui n'avait pas, ou qui n'avait aucun sens, quoi. Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça. J'étais tellement dans une ferveur que voilà. Et ce qui est génial, c'est que cette amie-là me l'a partagé le jour après. Et elle m'a dit, mais tu sais, je suis pas fâché, hein. Je dis non. Elle dit, je sens bien que c'était euh, un élan du cœur. Mais elle dit, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Parce que c'était dans une langue étrangère. Et je dis non. Et puis elle me dit, ça veut dire ça. Ah oui, en effet, ça veut pas lieu d'être. Donc voilà, faire très attention aux mots aussi. Vraiment, 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 vraiment. Faire quand on est dans le chemin d'oser être soi-même aussi, c'est apprendre à ne pas se dire du mal de soi. Vraiment. Moi, par exemple, je suis quelqu'un, je peux être très maladroit, je peux prendre par exemple en train de attraper des carottes, et je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais faire tomber le bol. Avant, je me serais mis mais dans une colère, quelque chose pas croyable envers moi-même. Je me serais traité de tous les noms, j'aurais peut-être choté dans le bol de rage et tout ça. Maintenant, quand ça tombe, je me dis des fois, ça m'arrive encore de me dire que je suis con, et puis je me rattrape. Je me dis, bah non, t'es pas con, t'as fait tomber. Donc vraiment, donnez-vous de l'amour et soyez très vigilants envers vous-même. Euh, Personnellement, vous, qu'est-ce que vous pensez? Comment est-ce que vous fonctionnez dans la vie, par exemple? Est-ce que vous êtes différent quand vous êtes en couple avec votre compagnon, compagne, euh, ou est-ce que vous êtes la même personne que quand vous êtes avec vos amis, que quand vous êtes au travail? Moi, je me rends compte, en fait, de plus en plus, par exemple, qu'on me dit, mais Didier, toi, t'es tout le temps pareil, en fait. Euh, ça peut surprendre d'ailleurs. Genre, enfin, oui, il y en a certaines personnes qui m'ont partagé dernièrement que c'est un peu surprenant. Enfin, ils apprécient, hein, mais ils ont apparemment pas l'habitude. Pourtant, moi, je trouve ça tellement logique. De mois à mois, hein, je dis pas que c'est juste, hein, ce que je fais. Peut-être que mettre des masques, pour vous, c'est très juste, hein. C'est peut-être aussi ça qui est très juste. C'est pour ça que n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo. Euh, oui, est-ce que vous êtes pareil? Parce que moi, franchement, que, que, que j'ai boulotté pour quelqu'un, euh, que je sois en relation, que je sois avec mes amis, bah, je suis toujours la même personne. Ouais, je suis toujours bisounours, en mode bisounours spirituel, moi depuis quelques mois, quoi. Donc voilà, je serais quand même curieux d'avoir votre avis sur la question. Ne pas se brider par les peurs, ça j'en ai parlé. Les suppositions aussi. Oui, c'est pas les autres qui me brident, c'est moi-même, j'en ai parlé. L'authentique normal. Oui, ce que je voulais vous partager aussi, ce qui est génial, c'est que, et ça, c'est vraiment un truc qui m'a frappé lors d'une satsang de Gérald que j'ai été voir. Donc Gérald est un être éveillé, un Parisien qui est venu sur Liège il y a quelques semaines, je crois que c'était il y a 15 jours que j'ai été le voir. Et lors d'une satsang, il disait, donc une satsang, c'est une question-réponse, pour celles et ceux qui ne sauraient pas. Enfin, il me semble que c'est ça, hein, corrigez-moi si c'est pas exactement ça. Normalement, il y a aussi des chants, mais bon, là, il n'y avait pas des chants, quand moi j'ai été l'après-midi. Et donc, il disait, par exemple, il y avait une personne qui posait la question, comment devenir éveillé? Il me semble que c'était ça la question. Est-ce qu'il faut beaucoup méditer, tout ça? Et en fait, il disait, mais ce qui va pour un ne va pas pour l'autre. Et c'est vraiment vrai.
Moi, jusqu'il y a peu, je me disais, ben voilà, je vais me lever tous les jours à 7h30, à 6h30, 7h30. Je vais faire une heure d'étirement, de yoga, de respiration pranaya. Je vais méditer tous les jours, au moins une heure. Et en fait, je me rends compte que ça va pas. J'arrive pas. Et plus j'essaye, et plus je me fâche contre moi-même parce que j'y arrive pas. Enfin, j'étais. Et plus, et moi, j'y prenais plaisir. Donc, vraiment, écoutez-vous vous-même. C'est pas parce que qu'une personne va méditer tous les jours qu'obligatoirement pour vous ça va être très juste, quoi. Moi, pour le moment, je médite pas tous les jours et c'est très juste pour moi. Et regardez, j'avance et je sens, j'ai vraiment des prises de conscience par les partages. Et par exemple, j'ai pris conscience aussi par rapport aux vidéos. J'ai fait dernièrement deux vidéos. Et j'ai pris conscience d'un truc en faisant les vidéos. C'est que depuis que je fais les vidéos, il y a des personnes qui m'interpellent, que ce soit via Facebook ou peu importe, et qui souhaitent partager avec moi, qui me téléphonent, qui souhaitent avoir des infos sur mes souhaits, alors que je ne pense pas parler tellement de mes souhaits émotionnels sur les vidéos. Je peux me tromper, hein. Et je trouve ça génial. Mais vous savez pourquoi? Mais c'est simplement parce qu'avant, j'essayais de faire la pub comme tout le monde. J'ai essayé du toute boîte, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé par Internet, c'est peut-être pas trop mon truc. J'ai, j'ai, voilà, j'ai payé une graphiste. Bah, pour finir, je sens que c'est pas totalement en accord avec. Enfin, si le logo et tout ça me plaît, mais euh, c'est pas ma manière de fonctionner que d'aller mettre par exemple 300 euros dans une toute boîte ou dans une pub papier ou voilà. Et moi en fait je me rends compte que peut-être que moi ma façon de faire ma pub entre guillemets ou qui va m'attirer les personnes entre guillemets qui correspondent à mes souhaits, mais c'est en faisant des vidéos. Parce que quand je fais des vidéos, ben, il y a certaines d'entre vous qui se sentent appelés, qui vibrent à cette même fréquence. Ça vous plaît ce que je parle comme moi? Ben voilà, les vidéos de David pour le moment et de Laurent Lévy, de Lilou Massé un peu moins. J'adore, mais ça, voilà, pour le moment, ça me parle un peu moins. Ben, surtout David Laroche pour le moment et Laurent Lévy, mais c'est vraiment des personnes qui, waouh quoi, ça me donne la pêche quoi. J'adore regarder leurs vidéos et j'aimerais les rencontrer quoi. Donc voilà, trouvez ce qui est juste pour vous et faites vraiment ce que vous aimez. J'ai une amie, par exemple, elle a une page Facebook qu'elle est en train d'essayer d'alimenter. Et à un moment, tous les jours, elle essayait de mettre quelque chose dessus. Et quelque part, j'avais l'impression, je peux me tromper, mais j'avais l'impression qu'elle me partageait que c'était un peu dur pour elle parce qu'elle n'avait pas l'inspiration et tout ça. Mais je suis dit, mais c'est pas grave si tu ne partages pas tous les jours. Si, parce que je me suis dit que j'allais le faire. Ben oui, mais si tu le fais, que tu t'obliges, tu ne prends plus plaisir à le faire. Or qu'à la base, c'est quelque chose qui te faisait plaisir. Donc vraiment, ne vous autoflagellez pas. Faites vraiment voilà, ce qui vous plaît. Moi, pour le moment, je pourrais dire que je n'ai pas de temps plein quelque part, donc j'ai mes souhaits et mes massages en après-journée. Et le reste, bah, pour le moment, voilà, je le dis honnêtement, je suis au chômage, entre guillemets. Non, pas entre guillemets, je suis au chômage. Avant, je m'auto-flagellais, je me disais, ouais, je cherche pas du travail, j'ai du mal à chercher, je fais pas de démarche, machin. Et en fait, maintenant, je me dis pas ça. J'ai besoin de vivre comme ça pour le moment, parce que j'ai besoin de repos, c'est l'hiver, enfin, le printemps maintenant, mais bon, c'était l'hiver, et quand c'est l'hiver, ben, j'ai l'impression que je calque un peu sur la nature est au repos. Eh ben, moi, c'était pareil. Et c'est très juste, en fait. Ici, hier, par exemple, vers 1 heure ou 2 heures, je suis rentré chez moi parce que j'avais été avec des amis. Ben, je me suis senti fatigué. Ah ben, j'ai fait une sieste. C'est du luxe quand même. Vous imaginez, et j'avais une amie qui me le disait, waouh, ça c'est génial. En fait, tu te fais plaisir tous les jours. Et c'est vraiment ça. Faites-vous plaisir tous les jours. Enfin, autant que vous pouvez. Je sais que certains, moi, j'ai pas d'obligation, j'ai pas d'enfant ni rien, mais je veux dire, essayez au maximum de vous écouter, quoi. Soyez juste avec vous-même. Oui, donc ça, et oui, ça, bah, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires. Par exemple, si vous avez des conseils sur, bah tiens, tes vidéos, machin, moi à ta place je ferais ceci, plus courte.
On t'entend pas assez, parle plus fort, parle moins vite. Enfin, peu importe. Si vous avez des avis, des petites critiques constructives à faire, n'hésitez surtout pas à le partager. N'hésitez surtout pas à me partager par rapport au sujet qui est aujourd'hui d'oser être soi-même. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis sur la question? Moi, je trouverais ça vraiment intéressant. Et voilà, je vais sûrement continuer à faire des vidéos de temps en temps parce que je sens que moi, c'est ce que j'aime. Euh, J'aime le partage. Ce que je souhaiterais vraiment, c'est trouver un système pour faire des vidéos et qu'on puisse interagir parce que j'aime bien le partage et qu'il y ait des questions, qu'il y ait voilà, que je pourrais répondre, ou qu'on pourrait vraiment, par exemple, que quelqu'un me pose une question et puis directement, je le partage à tout le monde et voilà. Euh, oui, il y a un truc pour moi qui est important, c'est que les vidéos que je fais, c'est vraiment, voilà, vraiment des vidéos de partage. Donc c'est en aucun cas dans une énergie de coaching ni rien. Enfin, je me sens pas coach. Je pense pas avoir ce don, cette qualité. Et donc voilà, j'avais juste envie de vous partager ça. Pour moi, c'est vraiment des vidéos de partage. Donc si vous en sentez appelé, n'hésitez pas à me le dire, à interagir. N'hésitez pas à les partager. Ça me fait plaisir, j'avoue. Euh, et puis, voilà. Pour moi, c'est aussi un apprentissage d'apprendre à accepter ces cadeaux et puis d'apprendre pour moi à être apprécié. Pour moi, c'est pas toujours facile d'apprendre à être apprécié parce que jusqu'à présent, jusqu'il y a peu, je m'appréciais que très peu moi-même. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé la vidéo. Merci pour ceux qui ont le courage de tout regarder sans faire du avance rapide, parce que j'avoue que même moi je le fais. Je vais essayer de trouver une technique pour faire des vidéos plus courtes, éventuellement. Et voilà, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite vraiment une belle journée. Il fait magnifique dehors et ils ont prévu un super beau temps pour tout le week-end apparemment. N'oubliez pas de changer l'heure dimanche. Oui, on perd une heure les amis. Donc il va falloir qu'on rattrape une heure, 2 heures de temps sur une heure, quoi. Donc pendant de 2 heures à 3 heures du matin, donc de 1 heure à 2 heures du matin, essayez de dormir comme pour 2 heures. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse bien fort et namasté. Au revoir.